Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 mai 2020. Après la forte remontée en avril, les marchés émergents baissent d'environ 2% en euros sur le mois de mai. On constate en effet des prises de profit en Asie et notamment à Hong Kong. En début de surpondération en Asie et surtout en Chine, nos fonds rebondissent plutôt bien sur le mois. GEM Equity s'affiche à plus 0,5% en euros, tout comme GEM Asia et GEM China. Et nos actifs sont environ de 760 millions d'euros aujourd'hui. Depuis le début de l'année, nos trois fonds surperforment leur indice de référence. Pour GEM Equity, cette surperformance s'élève à 4,5%, soit une baisse malheureusement de 11,5% depuis le début de l'année, comparé à moins 16% pour l'indice émergent. L'Asie, et notamment la Chine, gère la crise du Covid-19 de manière très satisfaisante. Pourquoi cette sous-performance ? Tout d'abord, rappelons que les valeurs chinoises surperforment largement depuis 4 mois et que nous assistons tout simplement et récemment à un rattrapage des autres marchés. Par ailleurs, la Chine vient d'annoncer des mesures de relance fiscales et monétaires ambitieuses, lesquelles devraient limiter l'impact du Covid-19 en 2020. En revanche, les tensions avec les États-Unis reviennent sur le devant de la scène, ce qui fait baisser légèrement les marchés chinois. Qu'en est-il de ces tensions ? Alors, premier sujet, la technologie. Les États-Unis considèrent désormais la Chine comme un adversaire et veulent limiter son avancée technologique. On l'a déjà expérimenté en 2019 avec l'épisode Huawei. Désormais, la tension est montée d'un cran avec des restrictions supplémentaires sur les exportations de composants américains vers la Chine. Washington désire également limiter les exportations technologiques d'autres pays comme Taïwan vers la Chine, ce qui bien sûr n'est pas du goût de Pékin. Deuxième élément, Hong Kong. Pékin vient de passer une loi sur la sécurité de Hong Kong. Cette attitude qu'on peut considérer comme assez dure exacerbe le mouvement pro-démocratie du territoire, ce qui devrait se traduire par des manifestations supplémentaires. Par ailleurs, elle peut remettre en cause le statut spécial du territoire, dont le territoire bénéficie depuis 1992 avec les États-Unis. En conclusion, ce regain de tension sino-américain pourrait durer, du moins jusqu'en novembre prochain, date des élections américaines. Dans ce contexte, modifiez-vous votre stratégie d'investissement ? Alors pour le moment, nous restons pragmatiques face à ces événements et restons fondamentalement positifs sur la Chine. Le plan de relance devrait nous offrir des opportunités d'investissement. Par ailleurs, nous sommes repondérés sur l'énergie, estimant que le pétrole a fait ses plus bas. Et même si nous y avons pris quelques profits, nous continuons de privilégier les valeurs Internet, qui constituent aujourd'hui environ 30% du portefeuille. Merci.